I have a theory. The people who today find themselves stagnating in their English learning journey are the ones who have been learning English on default mode. Basically, these are the people who have not chosen English. English chose them. Pourquoi tu t'es mis à stagner dans ton apprentissage de la langue anglaise ou de n'importe quelle autre langue que tu es en train d'apprendre? Dans cette vidéo, nous serons plusieurs fois en correspondance avec le professeur anglophone et polyglotte Tony qui va nous révéler pourquoi est-ce que la plupart des apprenants de la langue anglaise se mettent à un moment donné à stagner, mais aussi nous révéler la solution pour pouvoir briser le plafond de verre. Si tout est clair pour toi jusque-là, je propose qu'on puisse l'écouter sans plus tarder. I have a theory. The people who today find themselves stagnating in their English learning journey are the ones who have been learning English on default mode. Basically, these are the people who have not chosen English. English chose them. For years, they only knew the academic aspect of English and were completely unfamiliar with real-life English. Now that they graduated, that they don't even need the academic aspect of English, they finally met what we call real-life English. And since the gap is very important between the academic English and the real-life English, which is the spoken English, they have the feeling of being stuck. Why they feel stuck? Because since they were only familiar with the academic English, therefore they were also learning it by cycles. Today we learn, tomorrow we don't. And now that they have graduated, the brain also erased every information related to English. That's why they have this feeling of being overwhelmed by the real level of English. That's why they feel like they are no longer improving, or English all of a sudden has become more difficult than ever. But nothing has changed. Only they have faced the reality or the mistake of treating English like a subject instead of treating it like what it is, a language. L'impression de stagner dans notre apprentissage de l'anglais vient en fait du fait que nous avons toujours appris l'anglais par défaut et par cycle. Par défaut parce que nous avons commencé à apprendre l'anglais à l'école. L'école nous a toujours appris un système, une manière d'apprendre une langue en se basant sur les mots. Et ce système-là nous a toujours donné l'impression que l'anglais, c'était pas si difficile que ça. Qu'on ait des bonnes notes à l'école ou pas, en tout cas, l'anglais, généralement, c'est souvent une liste de mots. Et maintenant qu'on a grandi, qu'on ne va plus à l'anglais académique et qu'on s'est retrouvé d'un coup face à l'anglais réel, la cassure, en tout cas la distance entre ces deux univers-là, c'est ce qui nous donne l'impression que soit c'est devenu trop élevé pour nous, soit on n'avance plus. L'impression d'être en train de stagner vient du fait qu'on a toujours appris l'anglais un peu comme un robot. On a toujours reçu l'anglais qu'on nous donne. On a toujours appris l'anglais par défaut à l'école. Toujours ce que l'école nous donne, jamais par initiative. Maintenant qu'on est sorti de l'école, qu'on s'est retrouvé face à un anglais totalement différent, on a l'impression de stagner. On a l'impression de ne plus avancer. Mais en réalité, c'est juste le fait qu'on a toujours appris l'anglais par défaut. Et l'autre chose que le professeur nous révèle, c'est que cette impression de stagner vient aussi et surtout du fait qu'on ait toujours appris l'anglais par cycle. C'est-à-dire, on apprend l'anglais aujourd'hui, demain on n'apprend pas, après-demain on revient pour apprendre, le jour d'après on se repose. C'est ça que lui il appelle apprendre par cycle. Et ça c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que nous n'apprenons pas l'anglais à la base, c'est notre cerveau qui acquiert l'anglais afin de pouvoir nous permettre de nous exprimer ou de comprendre la langue. Mais attention, notre cerveau est très mauvais pour apprendre par cycle. Si tu apprends aujourd'hui, demain tu te reposes, le jour d'après lorsque tu vas revenir pour pratiquer ton anglais, tu seras surpris que ton cerveau a déjà tout oublié. Parce que notre cerveau est juste mauvais pour apprendre par cycle. Et le fait que nous soyons par cycle, le fait que nous apprenons aujourd'hui, demain nous n'apprenons pas, lorsqu'on revient après, on a l'impression à chaque fois qu'on n'avance pas. Effectivement, on n'avance pas parce qu'aujourd'hui, tu apprends. Lorsque tu es parti te reposer demain, le cerveau en a profité pour évincer tout ça, classé comme information absolument inutile. Et lorsque tu es revenu après, les mots que tu avais révisés la veille, tu ne t'en rappelles déjà plus. Alors que tu les as appris à peine hier ou il y a 2 jours. C'est pour ça
que tu as l'impression de stagner. Tu apprends l'anglais par cycle, c'est-à-dire tu apprends aujourd'hui, demain tu te reposes et tu as toujours appris l'anglais par défaut, c'est-à-dire tu apprenais que l'anglais que l'école mettait à ta disposition. L'anglais sous forme de mots, l'anglais basé sur les notes. Mais maintenant que tu connais le problème, comment faire pour relancer la machine? Comment faire pour briser ce cycle et pouvoir enfin progresser et atteindre ton objectif qui est de pouvoir parler à l'aisement en anglais d'ici quelques mois. Pour ça, le professeur a aussi une solution et je propose une fois de plus qu'on puisse l'écouter. The solution is simple, changing the approach. Don't learn English on a default mode. Instead, build a targeted system. Build a system around what you already enjoy doing and what you already like doing in real life. And the second option is to break the cycle. Stop learning by cycle and start learning by habit. Pour ne plus stagner dans ton apprentissage et te relancer pour progresser petit à petit vers ton objectif, il faut remplacer l'apprentissage par défaut par un apprentissage ciblé. Apprends ton anglais autour de ce qui te passionne. Tu aimes l'intelligence artificielle, commence à cibler ton anglais autour de l'intelligence artificielle. Tu aimes le sport, tu aimes la science, tu aimes les vidéos YouTube ou tu aimes la création de contenu, tu aimes qu'est-ce que tu aimes, quelle est ta passion, quel est ton hobby dans la vie. Apprends à structurer le tout autour de ce qui te passionne. Je ne vais pas te dire pourquoi, je vais plutôt te dire comment le faire. Parce que le pourquoi me semble évident. Si tu aimes la chose, ton cerveau va être plus attaché et toi, tu n'auras pas l'impression que c'est difficile pour toi de t'attacher à ça. Maintenant, comment est-ce que tu vas structurer le tout? Eh bien, tu vas structurer le tout autour d'un système qui va être le moteur qui va te permettre de repartir de l'avant dans ton apprentissage. Et voici qu'est-ce que tu vas pouvoir faire concrètement pour pouvoir te relancer. Premièrement, comment est-ce que tu vas faire pour améliorer ta prononciation, améliorer ton écoute et aussi enrichir ton vocabulaire? Utilise cette méthode simple. Demande à ChatGPT, dis-lui que tu aimerais apprendre l'anglais et que tu sais que le meilleur moyen pour toi pour apprendre l'anglais, c'est de l'apprendre autour d'un centre d'intérêt. Que toi, ton centre d'intérêt à toi, c'est soit le sport, soit l'IA, soit la science. Bref, quel est ton centre d'intérêt? C'est ce que tu as précisé à l'IA à ce moment-là. Tu lui dis que tu aimerais qu'il puisse te raconter une histoire, c'est-à-dire t'écrire littéralement une histoire avec des personnages, des mots d'un certain niveau. Important de préciser le niveau, c'est-à-dire si tu es débutant, tu mets débutant, intermédiaire, tu mets intermédiaire, qu'il puisse t'écrire une histoire un peu longue. Et chaque jour, tu vas faire le copier-coller de cette histoire-là, prendre l'histoire, la lire à haute voix. À chaque fois qu'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu t'arrêtes, tu vas traduire le mot et tu reviens dans ta lecture. Tu lis à haute voix et tu le fais chaque jour avec une nouvelle histoire. Chaque jour, tu vas sur ChatGPT, tu demandes de t'imprimer une histoire sur un sujet qui t'intéresse, l'histoire en anglais. Tu prends cette histoire-là, tu la lis à haute voix. De cette manière-là, tu es en train de relancer ton apprentissage parce que tu apprends des nouveaux mots d'une manière qui te passionne et surtout, tu en tires les plus gros bénéfices de la lecture. Tu améliores ta prononciation, tu enrichis ton vocabulaire, mais aussi et surtout, tu améliores aussi même ton écoute. Garde cette habitude-là pendant au moins 2 mois. Tous les jours, demande à ChatGPT de t'écrire une histoire autour du sujet qui t'intéresse. Lis cette histoire. Chaque jour, consacre au moins 1 heure, 1h30, 2 heures pour apprendre l'anglais dès le départ. C'est comme ça que tu vas te relancer. Au bout même de moins d'un mois, tu verras que ton anglais est déjà arrivé à un autre niveau. Je le précise, ne te contente pas surtout juste de lire le livre. Quand tu finis de lire le livre, prends ton téléphone si tu le veux, ouvre l'application enregistrement vocal et essaie de te raconter qu'est-ce que j'ai lu. Essaie de te résumer à toi-même ce que tu viens de lire en anglais et à haute voix. C'est la meilleure manière en bonus pour que tu puisses arriver à apprendre à réfléchir en anglais. C'est comme ça qu'on arrive à se relancer après une période de blocage. J'espère que la petite vidéo du jour t'aura été utile. Je vais te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi d'ici là donc.